Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Étudions aujourd'hui l'entame à sans atout, bien sûr, bientôt, sur votre chaîne, l'entame à la couleur. En attendant, vous pouvez visiter toutes les vidéos de votre chaîne préférée, Tuto Bridge. L'entame est un moment crucial du jeu de la carte dont va dépendre pour la défense bien souvent le gain ou la chute du contrat. Elle mérite donc une attention particulière et nous allons découvrir ensemble les principes et les situations de l'entame à sans atout. À sans atout, le contrat est le plus souvent une course de vitesse à l'affranchissement. Qui, du déclarant ou de la défense, réussira le premier à affranchir sa couleur. C'est pourquoi l'entameur va choisir sa couleur longue, de préférence au moins 5e et commandée par un honneur, qui va donc donner les plus belles perspectives d'affranchissement. Ici, on voit clairement que la couleur pique est la plus opportune, puisqu'au-delà des honneurs, les petites cartes pourront faire des levées quand l'adversaire n'aura plus de pique. Une fois la couleur choisie, l'entameur va choisir la carte d'entame parmi les cartes de la couleur. Il préférera une tête de séquence simple, c'est-à-dire recommandée de 3 cartes qui se suivent, 3 grosses cartes qui se suivent, exemple valet, 10 et 9 à cœur ici. À défaut, il pourra choisir une séquence brisée, dont il manquera un honneur, on le voit en bout de flèche, dame, valet, 9, il manque le 10, l'entame de la dame reste intéressante. À défaut, l'entameur va choisir une petite carte, pour éviter de donner une levée ou de gaspiller des honneurs isolés. Quelle petite carte choisira-t-il ? Eh bien, par convention, on dit que l'on choisit la 4e carte en partant de la plus forte. C'est pourquoi on parle de 4e meilleur. Si l'entame à carreau, sur la photo que vous voyez, ce sera le 3 qu'il choisira. Comment l'entameur va-t-il choisir entre plusieurs couleurs longues? Alors la plus longue, mais si les cartes sont du même nombre dans chaque couleur, eh bien il va d'abord choisir, on l'a vu, une couleur avec une séquence. À défaut, il va pouvoir privilégier la couleur verte, c'est la couleur qui n'a pas été annoncée. Mettez en pause si vous voulez pour constater que probablement il vaudra mieux entamer carreau ici qu'à pique, puisque le déclarant et même le mort n'ont rien promis à carreau, c'est ce qu'on appelle la couleur verte. On privilégiera aussi une couleur majeure sur une couleur mineure, puisque les enchères favorisent la recherche d'un fit majeur. Ici, les joueurs ont choisi de jouer à sans atout, ce qu'ils n'ont probablement pas de longue à majeur, donc ici il vaut mieux entamer pique que carreau. On va également choisir une couleur qui aura les plus belles cartes intermédiaires, parce qu'elle sera plus favorable à de l'affranchissement, elle donnera de plus grandes perspectives de création de levée. Donc ici on le voit, que ce soit l'une ou l'autre photo, on pourra entamer plutôt petit cœur que plutôt petit trèfle à gauche ou petit pic à droite. Enfin, il convient, lorsque nous avons des couleurs de même longueur, de choisir celle qui est commandée par le plus petit honneur, pour garder notamment le gros honneur comme reprise, donc ici plutôt carreau que trèfle, et c'est la raison pour laquelle aussi on évite, lorsqu'on le peut, d'entamer sous un as seulement 4e. Ce sont les règles pour choisir la bonne couleur, mais lorsque nous n'avons pas de longue, lorsque nous ne pouvons pas jouer dans notre longue, alors, parce qu'évidemment il n'y a pas d'honneur commandant une longue dans la main, parce que la couleur longue dans laquelle on voudrait entamer a été annoncée par les adversaires, ou encore lorsqu'il entame contre un chelem. Oui, contre un chelem, la perspective d'affranchir des petites couleurs d'une longue est à peu près nulle. Il faut donc refuser, il faut donc éviter d'entamer en 4e meilleur contre un chelem. J'insiste, puisque c'est une erreur que l'on commet trop fréquemment. Alors que fait-on lorsqu'on ne peut pas jouer dans une longue? On va entamer prudemment, on va entamer en tête de séquence simple. Ici, ça peut être du valet de cœur dans valet 10, 9 ou dans valet 19, 4e ou 5e. Et à défaut de séquence simple, on va entamer dans une couleur sans honneur. Alors il y a des règles pour éviter de confondre avec une entame en 4e meilleur. On va entamer de la 2e dans 4 cartes ou plus, ici du 7 de pique, ou alors
de la plus forte dans 3 cartes, ou 2 cartes, mais ce sera plus rare. Ici, du 8 de cœur, pour montrer que nous n'entamons pas un 4e meilleur. Il s'agira du top of nothing que connaissent les Anglais. Restera un cas particulier que nous allons essayer de regarder ensemble lorsque l'on entame pour le partenaire, c'est-à-dire dans la couleur qu'il a annoncée. Eh bien, on n'entame pas pour soi, on ne cherche pas à franchir sa couleur, on va donc entamer de façon conventionnelle en pair impair, avec 3 cartes comme vous le voyez ici à trèfle. Eh bien, on va entamer du 4 pour monter ensuite. Si l'on a 4 cartes, ou 2 cartes, en tout cas un nombre pair, on va jouer une carte plus forte pour descendre. Ensuite, on entame donc en parité pour le partenaire. Nous avons fait le tour, merci beaucoup. N'hésitez pas à visiter votre chaîne préférée pour y découvrir toutes les nouveautés et à très bientôt.